Bonjour Eddy de Smet. Vous êtes l'ancien responsable, vous avez été vice-président au sein de ce qu'il faut dorénavant bien appeler l'ex-FN belge. Pouvez-vous vous présenter un peu mieux au public de Télénation Info? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Eddy de Smet, bruxellois de souche, 46 ans, habitant des Verts. Et donc j'ai été élu le 15 octobre 2011 à l'occasion de l'Assemblée Générale du Front National en tant que vice-président bruxellois national. Et j'ai commencé mon parcours dans une petite formation bruxelloise nationaliste, le FDB, Front démocratique bruxellois, en tant que secrétaire. Et puis j'ai été intégré au bureau politique du Front National réunifié. J'ai choisi le combat nationaliste et identitaire car c'est clairement se positionner en outsider par rapport au système de la pensée unique et du politiquement correct développé par les partis traditionnels. C'est aussi lutter dans notre mouvance pour la liberté d'expression afin de briser le cordon sanitaire. Ce combat est parsemé d'embûches et d'obstacles et c'est particulièrement ce qui fait son charme. Les derniers rebondissements autour du logo FN ne vous ont-ils pas découragé? Absolument pas, c'était prévisible et je tiens à préciser que la génération actuelle n'est absolument pas en cause. Il y avait une réelle dynamique, une volonté de bien faire chez mes ex-collègues et c'est regrettable, mais la page est tournée et pour ce qui me concerne, j'évolue déjà dans l'esprit nation. Et d'autre part, depuis l'époque tristement célèbre du docteur Ferret, le parti a toujours véhiculé une image négative aux yeux du public. Donc le docteur Ferret multi-inculpé pour abus de biens sociaux, faux usage de faux, ainsi que d'autres ex-élus ou élus condamnés ou faisant l'objet de plaintes, donc n'ont fait que ternir l'image du parti. À la suite de cela, il y a eu de nombreuses dissidences qui sont apparues, ce qui n'a fait que porter à la confusion. Et en toute objectivité, il est vraiment difficile pour Marine Le Pen d'avoir une image crédible du parti. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Nation? Parce qu'il s'agit du seul mouvement structuré et organisé dans notre mouvance nationaliste et identitaire. Et n'oublions pas que le mouvement Nation a 12 ans d'existence. Nation organise des formations de cadres politiques, donc qui traite de la culture politique, la culture générale, la géopolitique, mais aussi la maîtrise de la communication vis-à-vis des médias. Nation développe aussi des priorités très claires dans son combat politique. Donc une justice sociale plus efficiente, une sécurité publique optimale et last but not least, une opposition à l'islamisation de la société. Par ailleurs, je lance un appel à mes ex-collègues et cadres du FN afin de rejoindre le mouvement Nation s'ils désirent faire de la vraie politique. Je leur demande également un temps de réflexion et d'analyse afin de ne pas se fourvoyer dans des groupuscules politiques et embryonnaires qui seront dans le futur, sur le plan électoral, voués à l'échec. Cette pratique ne fera que renforcer le système et on parlera dès lors de morcellement politique. Quelles sont vos nouvelles fonctions au sein de Nation et dans quel esprit allez-vous les remplir? Je n'aurai tout simplement pas de titre ronflant comme au Front National et je serai tout simplement responsable de la région bruxelloise afin de recruter des nouveaux membres, constituer un noyau dans un premier temps et si la situation le permet, de développer des sections locales. Il s'agit d'un défi bien évidemment intéressant où mon devoir sera de persuader des citoyens de prendre leur destin en main et de rejoindre la résistance et le seul mouvement identitaire en Belgique francophone. Que pensez-vous des prochaines élections communales en octobre? Pensez-vous que cela a un sens d'essayer d'y participer? Bien évidemment, avec la disparition du FN de l'échiquier politique, donc Nation doit se positionner en tant que force d'opposition et d'alternative au système. Nation a tout à gagner en se faisant mieux connaître et en développant une de ses cartes maîtresses, le combat pour plus de justice sociale. Car la question que la majorité des ménages se posent en Belgique est la suivante: comment va-t-on terminer le mois en cours?
Nation doit aussi être garant de la sécurité sociale, en défendant l'indexation des salaires sans concession aucune, se positionner contre la dégressivité et la limitation des allocations de chômage dans le temps, qui va provoquer littéralement des drames sociaux, et où on ne va faire que déplacer finalement le problème vers les CPS qui vont se trouver submergés. Et aussi se porter contre la réforme de la pension de survie, qui est une véritable aberration dans le sens où le statut des personnes qui atteignent 65 ans dans l'accord gouvernemental n'a pas été précisé. Donc ces personnes vont se retrouver peut-être sans revenus. Il n'y a pas de position pour le moment sur leur statut. Et Nation doit également s'opposer à la mondialisation, à cette forme d'économie, ce mal du XXe siècle, cette économie sans foi ni loi qui est basée sur le profit, où il n'y a finalement rien d'humain, et où on met tout et n'importe quoi en concurrence, et où on ne respecte bien évidemment pas les normes environnementales, sanitaires et sociales. Et bien évidemment, cela provoque des drames sociaux avec les délocalisations, et on n'hésite pas à aller chercher une main-d'œuvre bon marché dans certains pays étrangers. Et le démantèlement du tissu industriel va faire en sorte que bientôt on devra prendre sa petite valise et peut-être aller travailler en Roumanie ou en Chine. Voilà. Merci Eddy, c'est une bonne interview. Merci.